bonjour à vous tous. Alors, je fais les énergies du premier week-end de mars. Donc, aujourd'hui, on est le 3. Ce sera le week-end du 4-5. Donc, qu'est-ce qui vient à nous pour ce week-end? J'ai pris la quête du 5e royaume, le Connected and Free, l'oracle de Lulumineuse. Et on verra si je tire les cartes de l'oracle des animaux du pouvoir. Alors, pour les énergies de ce week-end, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Ah, excusez-moi. Il y a le petit chat qui veut venir avec nous. Alors, on a la carte du tournesol. Bon, ben c'est plutôt lumineux pour ce week-end. Après avoir passé une semaine avec des bonnes énergies de nettoyage, bon, finalement, c'était pas si terrible que ça. En tout cas, pour certains. Mais ça a quand même beaucoup remué à l'intérieur des gens. Des choses qui sont remontées en surface. Hein. Et là, donc, du coup, on a la carte du tournesol pour ce week-end. De belles énergies ensoleillées, de lumière. On voit une bonne stabilité avec les pyramides de Gizeh qui sont derrière. Tu vas pas commencer. Hein. Et donc ça, c'est plutôt bien. Donc je dirais aussi une belle élévation pour ce week-end. Voilà, comme si on était tout neuf. Comme si on était tout neuf. Là, on a Héphaïstos. Alors, ça va être un dieu grec, quelque chose comme ça. Je ne connais pas particulièrement. Donc là, il a l'air assez sûr de lui. Il porte en lui la lumière. Il la porte auprès de son cœur. Donc là, on dirait qu'on est quand même on est quand même bien équilibré. On a encore ces pyramides derrière de Gizeh. Je sais pas, vous les voyez. Donc là, on a une belle énergie. On a encore ce magnifique soleil qui illumine ce personnage. On a du blé aussi, donc de la réussite. Il va y avoir de la réussite pour ce week-end qui arrive. En tout cas, les énergies arrivent ce week-end et ça ira dans le courant de la semaine prochaine. Quelque chose de riche, parce que là, on voit beaucoup d'or sur lui. Beaucoup de colliers, un sac en or. Donc je dirais qu'il y a de la richesse, de l'argent ou quelque chose qui va arriver de l'abondance aussi. Donc ça c'est cool. Alléluia. Voilà, on est placé dans le cœur. Notre lumière rayonne par le cœur. Il va y avoir quand même de la purification encore un peu par l'eau. Ça va continuer à nettoyer pour se libérer de la pression qu'on a à l'intérieur de nous. Il va y avoir du stress qui va se libérer aussi. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Donc on a cette belle cascade. Là, on la voit, en fait, on n'est plus dessous la cascade, on la voit de loin. Et on perçoit les choses avec plus de recul, les situations avec plus de recul. Pour ce week-end. Et on a encore cette carte là, le pissenlit, avec une gestation à l'intérieur de soi, quelque chose, un projet qui commence à peine à germer, mais qui est très positif avec la carte du pissenlit. Là il va y avoir des bonnes énergies, encore un peu de nettoyage, mais ça devrait être beaucoup plus léger que les jours précédents. Les semaines précédentes.
avec le Connected and Free. On va voir ce que ça dit pour les énergies de ce week-end. On a le commencement. Donc, on va prendre certainement un nouveau chemin cette semaine. Un chemin qui nous amènera vers l'abondance, la réussite. Quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Donc ça, c'est top aussi. Bon, ben, il y a du... pour cette semaine, pour le week-end. Et vous m'avez compris. Donc ça, c'est cool. On va sortir de la noirceur qui était à l'intérieur de nous pour vraiment aller vers une réussite, quelque chose qui devient limpide à nos yeux, quelque chose d'évident. On a encore cette petite graine qui germe, la fertilité. Donc voilà, il y a des choses qu'on va mettre en place certainement, ou des choses qui vont venir à nous et qui vont être très positives pour nous. Il va y avoir un renouveau, quelque chose de tout neuf et qui va germer tout doucement. Et on va voir ce que la suite nous dit. Mais voilà, les énergies à peu près, ce sera une petite graine qui germe, quelque chose de tout neuf, qui vibre aussi dans notre cœur, vraiment en accord avec nous-mêmes. Ça nous donnera aussi une grande force à l'intérieur de nous, une grande joie, on aura envie de jouer, on aura cette métamorphose aussi qui va se continuer à travailler sur nous, à l'intérieur de nous. On va être changé et on part vraiment sur un nouveau départ. Donc, les énergies à partir de ce week-end qui arrivent vers nous. On nous dit que l'on va atteindre des sommets. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, voilà, on voit ce papillon qui représente la métamorphose, qui n'est plus une petite chenille, mais il a bien ouvert ses ailes. Donc, là, c'est vraiment super. Après, c'est ce que je vous avais dit, après la pluie vient toujours le beau temps. Donc voilà, tous les obstacles qui pouvaient ou qui vont encore se mettre peut-être sur notre route éventuellement, c'est pas sûr. On nous dit que nous, on va atteindre le sommet et que rien ne pourra nous arrêter. On a le rayonnement comme tout à l'heure avec le grand soleil que l'on a eu. Là, voilà, on va rayonner vraiment de tout notre être. On va être vraiment en joie. On va libérer les émotions, enfin en tout cas les émotions qui étaient bloquées à l'intérieur de nous vont être mises en lumière et être libérées. Donc ça c'est vraiment super aussi. Là on nous parle vraiment des énergies qui vont être placées sur le plexus solaire. Tout partira de là, vraiment il va y avoir une expansion, une belle lumière qui va venir à nous. On nous dit j'ai la carte de la connaissance de l'âme. Et là, on nous dit que on atteint une stabilité et à l'intérieur de nous, un équilibre. On se connaît, on connaît donc nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et maintenant, on les accepte. On les accepte et ça va nous aider vraiment à une belle élévation, une belle élévation, une belle connaissance de l'âme. On va écouter plus notre intuition. Attends. Désolée. Alors, donc une belle intuition. On va s'entendre enfin. On nous parle d'initiation, il va y avoir peut-être une initiation, alors peut-être de par les rêves, par des connaissances qui vont vous initier à quelque chose, mais il y a quelque chose, ou alors quelque chose qui vous tenait à cœur depuis des années, et enfin vous allez peut-être passer le pas et aller vers ce qui vous anime vraiment à l'intérieur de vous, passer le cap.
en fait, vous allez retrouver confiance en vous, en vos capacités, en vos capacités à l'intérieur de vous. Et avec cette confiance, ben, vous allez vers une initiation, quelque chose qui vous appelle vraiment au plus profond de vous. Et ça va vous faire le plus grand bien, ça va vous aider à développer ben, encore et toujours vers plus d'élévation. Et là, on nous parle vraiment peut-être une belle initiation par les rêves, avec cette cette attrape-rêve. Voilà, quelque chose de léger qui vous fera du bien. Et on nous parle de transition, donc il va y avoir peut-être une période de transition dans tout ce changement. Forcément, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Comme la plante là qui est en train de germer, elle va pas devenir de suite, on va pas planter la graine et le lendemain directement ce sera une fleur. Il faut quand même un temps pour que les choses prennent acte dans la matière. Mais bon, on est sur des belles énergies. Là, on nous parle du chakra de la gorge. Voilà, du chakra de la gorge avec la couleur bleue. Donc, on va peut-être aller vers une communication. Peut-être après le plexus solaire, puisque là, on est vraiment dans le plexus solaire et le cœur. On nous dit peut-être que la suite à travailler, ça va être la communication. Donc, peut-être, il va falloir communiquer. Ou pour amener ce projet à bien, il va peut-être falloir utiliser la communication pour que ça puisse fructifier par la suite. Voilà. Voilà, la transition, je pense que c'est un rapport avec le chakra de la gorge, de la communication. Voilà, une transition, le temps que tout se mette en place. Et pour ça, il va falloir parler. Communiquer. Et on nous parle de confirmation. Donc peut-être qu'on va avoir une confirmation à l'intérieur de nous qui va nous confirmer qu'on prend le bon chemin. Là on voit cette couleur bleue encore, donc peut-être aussi encore une communication qui va nous confirmer quelque chose au niveau peut-être de cette initiation ou du commencement que l'on met en place. Il y a quelque chose qui va venir à nous, peut-être un message qui va venir confirmer quelque chose. À voir. Allez, j'en prends encore une avec celui-là et après on change. Là, on nous parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra du nombril. Donc peut-être quelque chose qui est relié avec une appartenance à un groupe, avec la mère, la famille. Peut-être quelque chose, c'est une confirmation pour que l'on soit plus... je sais pas ce que exactement le chakra sacré... on nous parle de dernière étape. Donc peut-être quelque chose à débloquer encore aussi au niveau du chakra sacré on est toujours sur cette dernière étape. Donc il y a peut-être encore des choses à libérer au niveau des chakras. Et bon, là on est quand même sur le bon chemin. On nous dit de lâcher prise pour certaines choses qui bloquent certaines émotions à l'intérieur de vous.
On nous parle d'attente encore, de peut-être de garder patience. En ce moment, le mot patience revient beaucoup. Il faut qu'on apprenne à lâcher prise, justement, avec nos attentes et apprendre à devenir patient. Donc la patience en ce moment, c'est la clé de tout. Donc c'est vraiment les énergies qui arrivent. Là, il faut vraiment qu'on soit dans la patience, comme si on était passé. Pensez avec votre cœur, voilà. Ne soyez pas dans votre mental en n'acceptant pas les choses parce qu'elles n'arrivent pas à votre rythme. Essayez d'être plus dans le cœur et de vous dire que de toute manière, tout arrive au moment voulu et parfait pour vous. Donc, ne vous en faites pas. Et là, on nous parle du chakra couronne. Donc, une fois que vous aurez lâché prise, que vous aurez lâché ces attentes, eh bien, vous allez vraiment avoir cette élévation vers le chakra couronne. Une belle élévation, une belle connexion avec le reste de l'univers et ça sera très bénéfique pour vous. Et là, on nous parle encore de communication en dos de deck. Donc, il va vraiment, à partir de ce week-end, il va y avoir une communication qu'il va falloir mettre en place pour pérenniser nos projets ou pour recevoir pour mettre à bien quelque chose qui nous tient à cœur. Si on met pas si on veut faire par exemple un projet, par exemple dans le travail, si on ne communique pas ou qu'on reste enfermé chez soi et qu'on ne dépose pas par exemple de CV pour des candidatures ou autres, forcément on ne va pas venir vous chercher. Là, c'est vraiment important de communiquer, par exemple de dire, voilà, je veux vendre ça, et de le communiquer à beaucoup de monde pour que les choses se mettent en place. Il y a des fois, il suffit juste d'en parler pour que les choses se débloquent. Et de ne pas en avoir peur, de demander et de demander de l'aide et d'en parler autour de soi. Parce que parfois, on fait des rencontres qui vont nous aider justement à aller vers ce qu'on voulait mettre en place, où on va avoir des idées qui vont venir à nous, qui vont allumer la petite lumière à l'intérieur de notre tête. Alors, avec l'oracle de Lumineuse et Margot Motin. Une petite carte pour ce week-end. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Arbitre libre ? Point d'interrogation. Es-tu libre de tes choix ? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Ouais, c'est vrai que n'écoutez pas en ce moment les gens, vraiment écoutez votre cœur, ce qui résonne à l'intérieur de vous, parce qu'on a tendance à se faire influencer par les personnes qui se trouvent autour de nous. Ils ont tous leur avis et en fait, il ne faut pas en prendre... il faut pas... on peut les écouter, mais il faut vraiment en priorité écouter sa petite voix intérieure. Elle nous dit, tes propres pensées, les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Donc voilà, ayez vraiment confiance en vous. Si vous avez des personnes négatives qui sont autour de vous ou qui pensent que ça ne va pas vous convenir dans le projet où vous voulez aller, ou si c'est un peu farfelu pour certaines personnes, tant que ça résonne à l'intérieur de vous, c'est le principal. Donc écoutez-vous vraiment. Là, sur les petites images, elle nous dit, tu devrais... Voilà, ça c'est les gens qui parlent. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi je serais toi, je ferais ça. Et patati et patata. Et elle répond, voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire, taisez-vous. Je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. Voilà. Donc si vous ne demandez pas par vous-même de l'aide aux autres pour avoir peut-être un peu plus d'éclairage, vraiment laissez-les parler et faites vraiment comme bon vous semble.
De toute manière, on ne voit pas toujours... on n'a pas les mêmes attentes avec les autres personnes. Il y en a, ils vont faire des crédits, par exemple, pour s'acheter une télé. Et il y en a qui ne comprennent pas le principe de faire un crédit pour s'acheter une télé et qui, en fait, ils ne comprennent même pas quel est l'intérêt d'avoir une télé dans sa maison, par exemple. Et ça, c'est pour tout. Il y en a, avant de balayer devant la porte des autres, il faut balayer devant sa porte. Voilà. Donc, dites-leur, taisez-vous. Et là, avec l'oracle des animaux. Ah, mince. Pour les énergies de ce week-end, qu'est-ce que ça va nous dire avec l'oracle des animaux? On a la fidélité, la protection. Avec Anubis et le chien. Donc voilà, soyez fidèles à vous-même. C'est ça qui va vous protéger et qui vous amènera vers votre meilleur chemin, celui que vous devez prendre. On a le signe, comme tout à l'heure, on l'a eu aussi. Non, le signe, c'est le charme, la beauté. Donc vraiment, vous êtes beau à l'intérieur de vous, donc ayez confiance. Et vous avez ce charme aussi que les autres voient par votre lumière, en fait. Et ça peut déranger, mais du coup, c'est peut-être pour ça aussi que les gens se permettent de dire « Oh, mais fais ça, fais ci, moi si j'étais toi, je ferais autrement ». Ne les écoutez pas. Votre charme suffira à aller, et votre beauté intérieure, à aller vers ce qui vous anime vraiment au fond de vous. On nous dit que vous avez la force du feu avec la salamandre. Donc que vous êtes en pleine guérison. En pleine guérison et que vous avez ce feu intérieur comme on a eu sur la carte du dieu grec là. Il portait son flambeau contre son cœur. Et là, voilà, vraiment être à l'intérieur de vous, entendre votre petite intuition, votre voix intérieure, ça va être vraiment quelque chose de primordial pour les énergies qui vont arriver. Et là, on nous parle encore, le papillon, de métamorphose. Voilà, donc une magnifique métamorphose qui va arriver certainement d'ici le printemps. Donc c'est cool. Et avec le dos de deck, on a Pégase. Et vous allez aller vers une liaison à la source. Voilà, ou une reconnexion à la source. Donc là, on n'a que de belles énergies. En tout cas, à partir de ce week-end. Donc, ça continue comme ça. Vous voyez, là, on a ce bel arc-en-ciel avec Pégase. Cette belle étoile, comme si on allait ouvrir aussi, avoir cette connexion avec ce 8e chakra, le chakra de l'étoile. On va déployer nos ailes, on va avoir cette liberté aussi. En fait, on va se libérer des chaînes sur Terre et on va avoir accès à une autre dimension, beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Voilà, ça va nous apporter vraiment une belle lumière, une belle compréhension sur le chemin qu'on a à prendre, sur la mission de vie qu'on doit suivre. On nous parle beaucoup de pureté, voilà, il va y avoir, avec ce nettoyage qu'on a eu là depuis quelque temps, le nettoyage qui était voilà, assez puissant, hein. Là on nous parle vraiment d'une belle purification, un bel alignement avec tous les chakras sur les couleurs de cet arc-en-ciel, je vois les chakras. Et voilà, une magnifique connexion à la source. Donc, c'est merveilleux. Je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ne vous en faites pas, on y est bientôt vers cette belle libération de nos êtres, cette belle élévation de nos âmes.
Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon week-end.